Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Et aujourd'hui, c'est une vidéo toute choupinou sur le beau Safran. Il est beau, Safran. Alors, on va faire une vidéo en hommage à Safran. Pourquoi? Parce qu'en fait, récemment, j'ai invité Yéna avec son compagnon à dîner à la maison avec des amis à moi. Et Yéna, elle a simplement pris une jolie photo. Une jolie photo de mon Safran. Regardez. Bon, il est beau, mon Safran. Safran dans le jardin avec les pâquerettes, qui regarde les pâquerettes. Tu es tout beau. Et elle a partagé ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais tout content qu'elle ait partagé une photo de mon Safran. Donc, j'ai partagé sur Twitter. Et on va lire les commentaires gentils sur Safran parce que c'est quand même la journée de Safran. Le chachou, il est trop cute. Force au charou. Coucou, charou. Si beau. Tu fais honte à ton chat. Ah, d'accord. Quelqu'un qui dit: je suis désolé de constater que même sous une photo d'un joli chat, vous recevez des messages immondes sans rapport. Après, on va venir nous dire que vous ne subissez rien. Force à vous, vous essayez juste de pousser la réflexion, c'est gentil. Mais alors attendez, c'est quoi ces messages? Alors il y en a plein qui ont été effacés. Là, j'ai par exemple, j'ai supprimé, c'est un message horrible parce que on va dire qu'il ne faut pas souhaiter du mal à quelqu'un qui a des idées nauséabondes et qui contribue à la mort sociale d'une partie de la population, c'est pas bien. Je contribuerai à la mort sociale des apostats apparemment. Je vais le dire différemment. Alors qu'est-ce qu'il va dire différemment? Va bien te faire avec ta victimisation H24 alors que tu passes ta vie à dénigrer les apostats, à les mettre en danger, à les insulter et à nier leur combat. Je les ai jamais mis en danger, je les ai jamais insultés, j'ai jamais nié leur combat. J'alerte sur les rapports en fait entre leurs méthodes et les méthodes de l'extrême droite depuis un moment. Bon, ok, c'est pas très gentil. Il a plus de valeur que toi, c'est certain. Pauvre chat, avoir un maître aussi teubé et médiocre. Tu devrais présenter tes excuses aux apostats et à la mère de Samara et tu n'as pas cru ces paroles pourtant sacrées puisque victime. Ok. Ok, ça marche. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai reproché sur Twitter? Sur Twitter, j'ai reproché à l'extrême droite et aux apostats musulmans, une partie des apostats musulmans, ceux qui prennent la parole sur l'extrême droite et qui parlent plus fort que les autres, d'avoir récupéré ce qui s'est passé avec Samara pour prétendre qu'il fallait lutter contre le harcèlement scolaire, que le harcèlement scolaire était islamiste. Et j'expliquais dans une vidéo dont que vous avez déjà vue, que si on veut lutter contre le harcèlement scolaire, en fait, on prend le problème du harcèlement scolaire. On ne fait pas semblant de s'y intéresser, simplement parce que là, d'un seul coup, il y a la bonne victime. Parce que le problème serait que ça viendrait de menaces islamistes. Et ça n'a pas plu. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Oh, je ne vais pas vous lire tous les commentaires. Je vais vous en lire quelques-uns quand même pour que vous voyez l'agressivité assez dingue. Mais grosso modo, c'est pas trop en ma faveur. C'est vraiment pas trop en ma faveur. Vous savez quoi? Je vais même pas vous lire. Tellement il y a d'insultes, ce serait bien que la vidéo elle soit un tout petit peu monétisée quand même. Alors, il y a eu une enquête du parquet. Il y a eu une enquête du parquet, et on parle pas de n'importe qui. On parle du coup du parquet, probablement antiterroriste, qui s'est intéressé du coup à la question. Et voilà ce qu'il en dit, le parquet. Voilà, 3 mineurs qui ont reconnu leur implication. Le parquet n'évoque aucune dimension religieuse. Ce déferlement de violence à Montpellier trouverait son origine dans les invectives entre élèves sur les réseaux sociaux. Sur place, on retrouve Edgar Beck. Ils ont parlé trop vite. Il n'y avait pas d'invective. C'était pas à motif religieux. Ça ne veut pas dire qu'elle a jamais subi de pression religieuse. Sa mère avait témoigné en ce sens-là. Mais il n'y avait pas de motif religieux. Donc ils ont parlé trop vite. Et d'un seul coup, ils parlent plus de Samara, là. C'est terminé, ça les intéresse plus. Une gamine, elle est entre la vie et la mort en ce moment, mais comme ça sert pas à leur narratif, ils en parlent plus. C'est ça que je dénonce. C'est ça que je dénonce. C'est le fait qu'en fait, ils veulent se servir de faits divers pour pouvoir faire passer leur agenda, leur narratif. Et on les a vus main dans la main avec l'extrême droite faire ça. Main dans la main. Et c'est un fait. Et malgré ça, moi, je ne vais pas vous montrer toute la récupération politique qu'ils ont faite. Hein. Mais malgré ça, malgré le fait qu'on ait appris que le parquet qui enquête là-dessus n'aurait aucun problème à dire, c'est un motif islamiste, ils n'auraient aucun problème à le dire. Hein. Et bien malgré tout, ils continuent. Là, vous avez Farès. Aucune dimension religieuse. Non, c'est vrai, elle l'a harcelée pendant des mois parce qu'elle ne porte pas le voile, elle peut parler aux garçons, elle peut se maquiller, s'habiller occidental, l'a insulter une mécréante. Mais c'est vrai, aucune dimension religieuse. Farès. Peut-être qu'elle a subi ça dans sa scolarité, c'est scandaleux. Et il faut sanctionner ça. Pas de place pour ça dans la République française. Pas de place pour ça dans une société démocratique laïque. N'empêche que c'est pas vrai.
Elle n'a pas été tabassée pour ces motifs-là. Et plus l'enquête avance, moi je tourne cette vidéo le 7 avril, et plus on est en train de découvrir les raisons de cette agression, qui effectivement n'était pas religieuse. Mais ils veulent pas lâcher, quoi. Ils veulent pas lâcher. Il faut absolument que ce soit dû à l'islamisme. Mais c'est dégueulasse ce que vous faites. Fichez la paix à cette mère. Amir Aposta, pareil, malgré le fait qu'on ait appris ça. Il nie le truc. Il nie complètement le truc, quoi. Il va même jusqu'à poster de la fake news où on voit une personne se faire tabasser et il dit il n'y a pas de dimension religieuse. Et là, on voit écrit Mosquée de Chicago, un jeune garçon lynché pour avoir mangé pendant le ramadan. Heureusement, il y a Wissam qui arrive derrière. Je vous laisserai dire si ça vous intéresse. Pour dire, bon, bah, le lynchage est évidemment inexcusable, mais c'est pas du tout parce qu'un garçon a mangé pendant le ramadan. J'ai quand même une question à vous poser. Vous seriez capable, si là je vous lisais des tweets de récupération politique, soit de ces apostats qui prennent la parole très fort sur les réseaux sociaux, pas tous les apostats bien sûr, mon tweet était maladroit quand j'ai écrit les apostats. Est-ce que vous seriez capable de faire la différence entre leurs tweets et des tweets de personnalités de l'extrême droite? Je vous lis par exemple. Si je vous dis... Et après on nous dira, aucun problème avec l'islamisme, là c'est très mal écrit, une chance pour la France. Extrême droite ou un apostat? Bah, c'est un apostat connu sur Twitter, très connu. Vous comprenez en fait ce qui me chagrine? Vous comprenez du coup ce qui m'émeut par rapport à tout ça? Et derrière, ça part en théorie du complot. Donc là, c'est de nouveau Amir qui a partagé ça. Où une femme explique que, ouais, alors en fait, peut-être que si c'est pas un motif religieux et que la mère dit que le jour où elle a été tabassée, c'est pas un motif religieux alors qu'avant elle disait l'inverse, en fait, c'est parce qu'elle est contrainte. Elle est contrainte de réciter des mots sous la menace constante des intégristes religieux qui contrôlent son quartier. Ils peuvent pas avoir tort. Ils peuvent pas avoir tort. Donc je suis désolé Safran, c'était censé être une jolie vidéo toute douce sur toi, mais même quand je poste une vidéo de chat, ils viennent sur mon profil. Comprenez un petit peu, si vous n'êtes pas sur Twitter, actuellement, certains apostats musulmans sont extrêmement soutenus par des énormes comptes d'extrême droite, extrêmement soutenus, et sont suivis par un public d'extrême droite. Donc, parmi les messages d'insultes que j'ai reçus sur mon tweet que je ne vous ai pas montré, vous cliquez dessus et vous voyez écrit partout fier d'être français, nationaliste français, la France aux Français, etc. C'est écrit partout. Donc, c'est ça les gens qui le défendent. Et c'est là-dessus qu'avec Paduring, on alerte depuis un moment. C'est là-dessus qu'on alerte en disant, là, ce mouvement, il a trouvé en fait des porte-paroles à l'extrême droite. Nous, on a essayé de vous expliquer pourquoi c'était vos porte-paroles. Parce que ça leur permet d'attaquer l'islam. Ce que vous faites dans vos vidéos, vous attaquez l'islam, dites pas le contraire. Vous dites tout le temps on attaque l'islam, pas les musulmans. Vous attaquez l'islam. Bon, ça leur permet d'avoir cette porte-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus un seul musulman en France. Vous, c'est pas votre volonté. J'imagine, vous voulez pas qu'on fasse remigrer tous les musulmans en France. Ils reprennent, du coup, vos luttes, ils portent votre parole parce qu'ils portent un agenda, mais ils portent un agenda politique différent du vôtre. Et vous ne devriez pas l'accepter. Et c'est ça que j'ai dénoncé dans mon tweet. C'est ça que j'ai dénoncé dans mon tweet quand je disais honte à vous. Honte aux apostats qui ont récupéré cette affaire pour attaquer les musulmans, alors qu'on découvre avec le début de l'enquête qu'ils n'avaient pas de motif religieux. Et si vous voulez, c'est exactement la même chose avec l'affaire de Thomas Crépol. Plus personne n'en parle à l'extrême droite. C'est fini. Parce que finalement, on s'aperçoit que peut-être que le gamin il était un peu raciste. Évidemment, il n'aurait jamais dû être assassiné. C'est horrible. Et j'espère que les auteurs du crime seront condamnés très très fermement. Mais force est de constater que c'était pas un blanquicide, comme ils le disent. C'était pas un meurtre d'un blanc pour des raisons racistes. Ils n'en parlent plus. Et là, Samara, c'est fini. C'est fini. Ça vous intéresse plus. Vous êtes indécent. Vous êtes indécent, en fait. Votre combat est devenu tellement important à vos yeux, et je parle encore une fois aux quelques apostats connus sur Internet. Il y a des apostats progressistes qui nous écrivent pour nous dire mais c'est scandaleux ce qui se passe, on ne se reconnaît pas dans leur méthode, on ne se reconnaît pas dans leurs tweets, on ne se reconnaît pas dans leur prise de parole. Mais ce combat-là est devenu tellement obsessionnel à vos yeux que vous êtes prêt à faire n'importe quoi, y compris à récupérer le fait qu'une gamine soit entre la vie et la mort et que sa mère pleure à la télévision en disant arrêtez de récupérer ça pour l'extrême droite. Vous avez un procureur de la République qui vous dit ça n'est pas un motif religieux. Et soit vous allez considérer que c'est une théorie du complot et que c'est quand même de l'islamisme, c'est la preuve. Alors en fait, si elle avait dit, la mère, que c'est un problème dû à l'islamisme, c'est la preuve que c'est l'islamisme,
Si elle avait dit que ça n'a rien à voir avec l'islamisme, c'est quand même la preuve pour vous que c'est dû à l'islamisme. Vous êtes dans une pensée totalement complotiste. Vous êtes parti dans une sorte de croisade contre l'islam et contre les musulmans qui est inquiétante, qu'on voit, nous, de l'extérieur et qui nous inquiète. Et là, je vous ai pris que 2 exemples, mais des exemples, j'en ai plein à vous donner. J'ai pris plein de captures d'écran, je m'étais dit, je ferais peut-être une vidéo, je me dis, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Et dans mes messages privés, des soutiens des apostats, pour que vous voyez un petit peu qui vous soutient, je vais vous lire 2-3 trucs, tiens. Je vais vous lire 2-3 trucs. Donc là, par exemple, j'ai... Fils de... Voilà. Tu viendras pas chialer quand ils t'égorgeront. Ferme ta gueule. Quand ils poseront une bombe chez toi, tu la ramèneras moins. C'est ça les gens qui vous suivent, les gars. C'est ça les gens qui vous suivent. Et tout ça, c'est des blancs. Là, j'en ai pris un au pif. Cliquez sur son profil. Voilà. Bien sûr, le drapeau français, Reconquête, RN, c'est écrit directement dans son profil. Magnifique. Oui, bon, là, d'accord. Là, on a un truc complotiste pro-Israël, machin. Bon, bref. Moi, je suis inquiet par ce mouvement, vraiment. Je suis inquiet par ce mouvement, très sincèrement. Je suis inquiet par votre violence. Et donc, même quand je partage une photo de mon chat sur Twitter, il faut que vous veniez m'insulter. C'est pas très malin. C'est pas très malin, ça vous grandit pas, mais c'est dans la ligne directe de l'atmosphère qu'il y a autour de votre mouvement qui, vraiment, pour le coup, nous inquiète. Nous inquiète. Vous avez tenu sur Twitter des propos qui sont des propos qu'on a l'habitude de voir chez Zemmour, chez Bruno Attal. Et je pense que si je faisais un épisode et que je vous lisais les tweets de certains de ces apostats et de l'extrême droite en vous disant à chaque fois, à votre avis, ça vient de qui? D'un représentant de l'extrême droite ou des apostats, vous ne sauriez pas faire. Vous ne pourriez pas différencier les discours. Donc voilà, arrêtez de récupérer ces trucs-là. Ça fait mal au cœur. Arrêtez de récupérer ces trucs-là, ça fait mal au cœur. Ok? Bon, ok, je sais que... Ils ont de toute façon décidé que j'étais un soutien des islamistes. Ils ont décidé que je les menaçais de mort. Il y a des gens qui ont dit, mais tu menaces des morts des apostats. Mais vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien dans votre tête. Je sais pas comment le dire autrement. Oui, évidemment, je soutiens autant le fait que vous ayez la liberté d'apostasier librement que des musulmans et de pratiquer leur religion. Je peux pas le dire autrement, en fait. Je peux pas le dire autrement. Voilà. Donc, désolé, mon safran, hein. L'épisode, il était censé être sur toi, puis on est parti sur autre chose, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite, passez une bonne semaine, et puis, on souffle un coup, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Il aurait pu y avoir un décès avec Samara. Pour l'instant, il est toujours vivant, on croise les doigts. Mais il n'y a pas mort d'homme sur le fait que les raisons pour lesquelles Samara a été tabassée n'est pas une raison religieuse et islamiste. Passez à autre chose, arrêtez d'essayer de récupérer ça. Vous causez du tort à sa famille, vous causez du tort aux victimes, vous causez du tort aux musulmans en faisant ça. Pause, quoi.